Épisode 1 du produit aux parents, la jungle. Avant de commencer, avertissement, ce que tu vas entendre ici, c'est mes opinions, mon vécu, puis ce que j'ai vu en 2 décennies dans l'industrie animale. Je parle pas au nom d'une compagnie, je suis pas payé par personne, puis je suis pas payé pour flatter personne dans le sens du poil. Je dis les vraies affaires, comme je les ai vues, comme je les ai vécues, puis si t'es pas d'accord, viens jaser avec moi, laisse-moi un commentaire, ou sac ton camp, c'est bien correct aussi, là, t'es pas obligé. Ici, on parle en gens du terrain, puis quand je réfère au terrain, ça peut aussi bien vouloir dire un terrain de balle, où est-ce que tu vas aller jouer avec ton chien. Essaye plutôt d'aller dans un parc à chien. Puis si ton chien est pas capable d'aller dans un parc à chien, ben, comme voulez-vous, entraîne-les, guide-les. Il y a du monde pour ça dans l'industrie. Fait que, pas de PowerPoint, pas de bullshit, pas de gants blancs. Juste du vrai pour le bien des animaux, puis ceux qui les aiment. Fait que tu penses qu'un sac de moulé, ou un jouet, un pénis de bœuf, ça part de l'usine, puis ça s'en va sur les tablettes d'un magasin, bien tranquille. Ben non, je t'avise tout de suite qu'entre les deux, entre le manufacturier ou le fabricant, puis la tablette du magasin, c'est la jungle des compagnies. Une jungle de rep, de distributeurs, des marges à négocier, des minimums de commandes à atteindre, sinon il faut que tu payes les transports, les promotions, sélectionner la gamme plutôt qu'un autre, des promos, des spiffs, des concours, et j'en passe. Fait que, au bout de tout ça, il y a le parent de l'animal qui lui rentre dans le magasin, puis il veut juste bien faire, il veut juste nourrir son chien, le divertir, l'éduquer, peu importe. Fait que dans cet épisode-là, je t'emmène dans les coulisses. On parle du chemin réel que fait un produit, les modèles qui s'affrontent, les choix qu'un commerce doit faire, et puis des fois, des sacrifices aussi. Parce qu'un sac de moulé, en fin de compte, c'est pas juste un sac. Fait qu'on part en parlant de nous autres. Quand je dis nous autres, je parle de toute la gang. Oh, faut pas jouer avec mon micro, hein. Toute la gang, fait que les détaillants, les reps, les parents d'animaux, les manufacturiers, distributeurs, toiletteurs comportementaux, centres de jour, éleveurs, vétérinaires, formateurs, tout le monde qui de près ou de loin a les 2 pattes puis le cœur dans l'industrie. Ce balado-là, il part pas dans la tête d'un gars d'un bureau, il part du plancher, il part de ce que moi j'ai vécu, comme j'ai dit, il part de nous autres, parce que moi, sans vous autres, ben, j'étais pas là. Puis si on prend pas le temps de se parler entre nous autres, de jaser des vraies affaires, ben, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Fait que, on commence ça, comment qu'un produit se rend en boutique. Avant de parler de stratégie et de tendance, il faut comprendre comment qu'un produit arrive sur la tablette. Grosso modo, 3 différents chemins. Le distributeur, D2R ou Direct to Retail, puis DTC, Direct to Consumer. Puis c'est sûr qu'il y a des manufacturiers qui vont avoir les 3. Fait que dans le prochain point, je t'explique les forces, les failles puis les frustrations de ces méthodes-là. Fait que via le distributeur, tu peux avoir une relation avec le manufacturier, mais tu as un rep de terrain. Fait que ton distributeur a des représentants, peut-être ton manufacturier aussi. Fait que ton contact, c'est un ou l'autre. Lui, ton distributeur va t'offrir une large éventail de produits. Tu as une commande à faire, une livraison à recevoir, une facture à dealer, puis comme ça, c'est simple, tu as une grande panoplie. Mais là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs distributeurs qui offrent tous des produits similaires. Des fois, c'est exactement le même produit, il peut y avoir des différences de prix, des délais de livraison différents, des minimums à atteindre différents, mais la distribution, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est un peu ça, une grosse entrepôt, une grande gamme de produits dans un catalogue que le marchand regarde puis choisit. Puis là, des fois, ben il y a le fait que, justement, le distributeur, son rep est plus présent, plus efficace, moins efficace. Puis ça, ben la compagnie, mettons le manufacturier, vend ses produits au distributeur à un prix X, puis le distributeur te revend à un prix Y, puis ça finit sa tablette à un prix X. Fait que là-dedans, il y a des intermédiaires, puis c'est plus facile pour le marchand, parce que justement, comme j'expliquais, une commande, une facture, une personne avec qui dealer, un rep, un meilleur support. Puis ça peut être payant aussi pour tout le monde parce que quand il y a des promos,
les 3 paliers vont être impliqués. Fait que pour la distribution normale, régulière, ça ressemble à ça. Ensuite, tu as le DTC ou le Direct to Consumer. Ça, c'est quand un manufacturier décide de vendre son produit direct au consommateur. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Le manufacturier va s'équiper ou faire affaire avec quelqu'un d'autre pour livrer ses produits directement aux parents de l'animal. Fait que ça, c'est comme une autre façon de voir. Fait que tu peux commander, faire livrer direct chez vous. Ça peut être semblable à Amazon. Il y en a d'autres que c'est eux-mêmes. Fait que direct to consumer, ça, c'est vraiment comme une façon de faire un peu partout au Canada. Puis, oui, c'est facile pour le parent de l'animal qui est assis chez eux, mais tu n'as aucune explication, aucune possibilité de recommandation. Fait que le parent, si tu es un parent de chien, puis que tu vas sur le site Amazon, tu regardes une gâterie, un sac de moulée, un jouet, ben c'est toi qui décides si c'est correct pour ton chien, comment l'utiliser. Il n'y a pas de façon de t'éduquer vraiment, à part de regarder des petites vidéos. Là, tu n'auras pas le contact humain avec le direct-to-consumer. Moi, personnellement, je trouve ça un peu drôle, mais c'est une façon de faire. Ensuite, le D2R que j'ai skippé un peu, qui est le Direct to Retail. Ça, c'est quand le manufacturier veut sauter l'étape du distributeur. Donc, ce manufacturier-là se set up avec soit un 3PL, qui est un Third Party Logistics, fait que ça veut dire qu'il faut qu'il se trouve un entrepôt, un camionneur, etc. Et puis ça, après ça, tu passes ta commande, fait qu'il faut qu'il s'équipe, lui, pour le D2R avec qui prend les commandes, comment il prend les commandes, puis je fais ça dans les magasins. Puis ça, les magasins, eux, bon, mais ça veut dire un autre fournisseur, un autre check, une autre facture, une autre personne à qui communiquer. Puis en direct to retail, D2R, ben, t'es limité à acheter ce que ce manufacturier-là a. Fait que s'il vend, je dis n'importe quoi, un produit X, Y, Z, quand même qu'il y aura 15 recettes ou 15 couleurs ou peu importe, t'es limité à ça. Souvent, ça va être COD. Puis si t'atteins pas leur minimum, eux autres aussi, ben là, c'est encore des frais de livraison. Puis aussi, souvent, quand t'es D2R, il n'y aura pas de rep qui peut te visiter ou quoi, parce que la compagnie va mettre ses énergies dans le début, parce que c'est souvent des startups. Puis là, on voit de plus en plus de manufacturiers qui veulent retourner vers le D2R en se disant on va sauver des sous. Mais là, c'est une autre affaire parce que là, il faut qu'ils se construisent une équipe de vente, un bureau des commandes, la facturation, les comptes recevables. C'est un autre game, mais c'est les 3 façons. Donc, distribution régulière, plusieurs produits, une livraison, une facture, un wrap. Après ça, direct to consumer, le manufacturier ship directement chez le parent de l'animal. Puis ensuite, tu as le D2R où ce que le manufacturier va shipper lui-même sans distributeur directement dans les magasins. Fait que ça fait pas mal le tour. Puis c'est sûr que quand tu vas direct avec les avantages, mettons, tu vas direct avec un détaillant sur un magasin, je veux pas nommer le nom de personne, mais c'est à direct chez un manufacturier. Il va peut-être avoir accès à toute la gamme, toutes les couleurs des produits, l'avoir plus rapidement parce que la distribution, bon, mais c'est un peu plus long. Il y a des minimums à atteindre, etc. Fait que ça peut se rendre chez un distributeur en plus de temps. Puis peut-être qu'il va y avoir une moins grande variabilité parce que le distributeur, lui, bon, ben, il y a un entrepôt à gérer. Il y a un minimum d'espace là, ou un maximum d'espace. Fait qu'il peut pas peut-être tenir tout. Fait qu'il va sélectionner là-dedans. Puis là, pour le DTC, là, c'est là que mon avertissement vient là-dedans. Au Québec, puis personnellement, moi, je trouve que ça passe mal. Parce que quand tu es direct to consumer, ben justement, étant donné qu'il y a juste le web, tu peux pas poser de questions. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que tu as un parent animal qui part, et puis là, il va s'en aller d'un magasin, il va se faire expliquer ce qu'il en est. Puis si tu es un parent d'animal qui écoute ça, je veux pas que tu te sentes mal, mais en même temps, si tu vas voir dans un magasin, tu te fais expliquer, coacher, guider sur comment t'occuper de ton chien ou comment le nourrir, avec quoi le nourrir, puis après ça, tu t'en vas acheter ta poche ou ton frisbee, peu importe, sur Amazon, ben t'as pris du temps à ce magasin-là, de l'énergie, etc., puis t'auras jamais le service. Puis souvent, ce qu'on entend aussi, c'est que là, le parent de l'animal l'a acheté en ligne,
veut le retourner au magasin parce que c'est compliqué ou peu importe. Fait que moi, les différents channels, je trouve ça un peu bizarre, mais je le sais que le futur s'en va vers un modèle pas rien qu'hybride, là, mais il va y avoir direct to retail, distribution, direct to consumer. T'as comme pas le choix, là, même si je préconise que les magasins spécialisés soient les spécialistes, justement, puis aient un avantage, justement, parce que eux ont les formations, entraînent leur staff, payent leur staff à des bons prix pour être capable de les garder. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont discuter de ça, mais c'est mon opinion. Fait que mon prochain point, je te laisse respirer 2 minutes, là, parce que même moi, il faut bien que je respire. J'ai l'impression que je vais me dépêcher. C'est juste parce que c'est pas live, mais que voulez-vous? Je vais faire comme si de rien n'était. Fait que la vraie job dans les magasins, là, dans le monde animalier, on va se le dire, on est tous là pour la même affaire. On veut pas juste vendre un sac de moulé, on veut aider quelqu'un à prendre soin d'un animal, d'un être vivant qui a des besoins. Fait que le parent animal, lui, il veut juste pas se tromper. Puis souvent, on lui donne le vertige avec nos différences puis notre ego. Nos brands qui se battent pour un spot, ils veulent tout être le premier, ils veulent tout être en bout d'îlot. Fait que les stratégies, les placements de produits, ça mêle le monde, faut pas les étourdir. Chaque commerce veut faire sa place, fait que ça aussi, on comprend bien que tout le monde tire la couverte, tout le monde voudrait puis à le magasiner chez eux. Puis c'est possible, il y a une manière de le différencier, je vais en parler plus tard, là. Fait que chaque manufacturier veut croître, chaque représentant veut signer un client, va ouvrir une nouvelle porte, comme on dit, là, il va avoir un rooftop de plus, là, parce que plus que il y a de clients, bon, mais c'est plus de volume, meilleur prix, etc. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment là pour parler d'autres choses. Fait que c'est humain, mais à force de tirer chacun sur notre bord, c'est le parent de l'animal qui se retrouve à demander des conseils sur sa page Facebook, comme dans le Chien du Québec, là, vu qu'on est au Québec. Puis là, il demande, hey, la bouffe de Costco, la bouffe chez Walmart, si je donne dans l'agneau, c'est-tu correct pour mon chien? Je dis pas qu'il a été mêlé par une animalerie ou quoi. Peut-être qu'ils savent même pas qu'en animalerie, il va recevoir des conseils. Fait que vous voyez où je m'en vais avec tout ça, là, tu sais. Il n'y a pas personne chez Costco pour y répondre. Fait que c'est là qu'il va aller. Puis là, quand il arrive chez Costco, il voit une panoplie de recettes différentes, tu sais, comme poulet, sans poulet, à l'agneau, pas d'agneau, etc. Il y a des os en cuir brut, des os en plastique, des lits. Il y a tout ce qu'il faut là chez Costco, Canadian Tire, Walmart. Là. Puis, fait que la grosse différence, c'est que là, il n'y a pas de service, il n'y a pas de conseil, il n'y a rien, tandis que toi, dans ton animalerie, t'as tout ça. Fait que c'est ta job d'être cette voie-là, de redonner confiance, d'éduquer sans vendre, juste pour closer une vente. Là, t'sais. Fait que moi, je me dis, avant d'attirer quelqu'un dans ton magasin juste avec des bas prix, les bas prix, c'est pas toujours ça qui marche. Je pense qu'il nous différencie les animaleries, le monde de notre industrie. Je devrais peut-être pas dire animalerie, là, parce qu'il y a plus beaucoup d'animaux. Mais les magasins spécialisés pour animaux, c'est justement la sagesse, le conseil, l'écoute, de connaître le nom du chien, de connaître le nom de la personne, de poser toutes les bonnes questions. Fait que, en parlant de questions, avant de rentrer une gamme, avant de rentrer une ligne, parce que c'est ça le but du balado, c'est comment ça se passe, comme à l'arrière, ben les marchands se posent des questions. Est-ce qu'ils croient vraiment au produit? S'ils croient pas au produit, s'ils font juste le vendre parce qu'ils veulent l'avoir là, je sais pas pour quelle raison. C'est assez rare dans les magasins spécialisés qu'on va faire ça. Ils sont pas obligés de tenir une gamme, il n'y a pas de grand contrat qui dit malgré qu'on commence à le voir, là, si t'as pas ça, t'auras pas l'autre, blablabla, là, mais c'est une question à se poser. Est-ce qu'ils connaissent la recette? Ils connaissent c'est quoi l'ingrédient principal? Ils connaissent la protéine, taux de glucides? Parce qu'eux, en animalerie, ils peuvent se faire former justement par le représentant manufacturier ou le représentant du distributeur. Des fois, en combinaison des deux, on appelle ça un ride-along. Fait que le rep du manufacturier avec le rep du distributeur vont aller dans le magasin, former le staff, soit tout d'un coup, un à la fois, peu importe, mais le staff est formé, tu retrouveras pas ça chez Walmart. Si tu trouves quelqu'un, je veux pas dénigrer Walmart ou ces grandes surfaces-là, là,
mais le staff, eux autres, là, c'est pas leur job, c'est pas des conseillers. Fait que je mets l'emphase là-dessus, les animaleries, les magasins spécialisés pour animaux, vous êtes des conseillers. Donc, le mot le dit, recommandation. Ensuite, est-ce que vous seriez à l'aise dans les magasins de recommander ça? T'sais, fait que si le gars à l'animalerie, il te recommande une marque X, peut-être qu'il l'a déjà essayé avec son animal, peut-être qu'il a déjà nourri son animal avec cette marque-là, peut-être pas longtemps, mais les manufacturiers ont des programmes où ce que le staff peut essayer le produit pour justement être capable d'en parler en connaissance de cause. Fait que quand tu connais le produit, quand tu l'as essayé avec ton animal, tu vois les résultats, de conseiller ton client, madame, monsieur qui vient te parler de son chien, ben, ils savent déjà, ils l'ont vu, ils l'ont connu, beaucoup plus facile. Fait que les programmes de fidélité ou de staff feeding, plutôt que je devrais dire, existent pour cette raison-là. C'est sûr qu'en même temps, c'est un bénéfice, mais il faut le voir vraiment comme un aide pour que ton staff connaisse le produit. Pas une récompense, pas une affaire comme ah ben là tu vas le payer moins cher ou tu l'as gratis. Ça fait pas partie de leur paye, c'est vraiment comme en tout cas moi je le vois de même puis j'espère que vous autres aussi, c'est comme un guide. Tu l'as vu, tu l'as essayé, tu le connais, tu peux en parler. Puis est-ce que le produit remplit vraiment un besoin chez le client? Tu sais, de rentrer des gammes dans les magasins spécialisés pour rentrer une gamme, c'est rare. Ils vont regarder est-ce qu'il y a une demande, qui le demande, est-ce que c'est le représentant du manufacturier qui pousse pour le rentrer parce que lui, faut qu'il close, faut qu'il y ait un pourcentage, un taux de pénétration, ou si c'est vraiment parce que tu as une demande de clients, puis là, tout le monde alentour de ton magasin, ils veulent brand X ou brand Y. Non, désolé, il y a quelqu'un à la porte. J'ai pas le temps de te parler. Salut, bonjour, OK? Fait que désolé, j'ai laissé la porte de garage ouverte, là, puis il y a quelqu'un, je sais pas trop qui est apparu. Fait que c'est ça, ça remplit-tu un besoin chez tes clients? C'est un autre sac beige avec une image cute. Fait que on reviendra pas là-dessus. Puis pense toujours aussi, ça c'est plus pour le magasin spécialisé, si le brand te cause plus de troubles, donc tu as plus de retours en magasin, tu es toujours en train de gérer des bébelles, des retours, remplir des papiers pour te faire créditer. Mais peut-être que le brand n'a pas sa place dans ton magasin, je sais pas, à vous autres d'y penser. Puis si tu es un parent d'animal, puis justement tu as un problème avec ton sac, ton chien, ton chat refuse de le manger, sache qu'il y a une garantie parce que le fournisseur va garantir, pas la vente, mais va garantir le produit. Donc, essayez pas de revendre vos sacs sur Amazon ou je sais pas trop où, là, je le vois trop souvent, Marketplace. Les gens ont acheté un sac, le chien ne le mange pas, ils veulent le revendre. Là, fait que faites attention à ça, un sac ouvert aussi. Moi, je suis pas fort là-dessus. Fait que le représentant d'un distributeur, d'un manufacturier, c'est un partenaire de magasin. Il n'y aura probablement pas à faire avec le client direct à part en événement, des salons commerciaux, des trucs comme ça, là, comme le snack là, au stade olympique. Bon, là, les reps vont parler directement au client. Mais un rep, ça vaut de l'or. Pas parce qu'il te vend ses promos, qu'il te parle de rabais, qu'il te parle de ses cahiers promotionnels puis des fins de ligne pas chers, mais celui-là qui t'écoute, celui-là qui te connaît, et celui-là qui comprend ton plancher, ton équipe, puis ton marché, ta région. Un bon rep, c'est pas juste un pitch de vente, c'est un repère, une mémoire vivante, un relais de terrain entre toi, le manufacturier, puis, comme on dit, le client, le end user, la personne qui achète le produit. Fait que c'est vraiment la personne pivot là-dedans. Ce qui c'est lui qui peut t'aider pour savoir ce qui s'en vient, ce qui s'en va, ce qu'il faut que tu gardes, ce que tu vas rester pogné avec tes tablettes si jamais tu t'actives pas. Fait que de pas te gêner de le demander. Puis si tu penses qu'un rep ça sert à rien qu'à placer des commandes, t'as jamais eu un bon rep dans ta vie. Un rep, c'est pas un preneur de commandes, c'est pas un pousseur de rabais, il est pas supposé de te vendre son rabais nécessairement. Il est supposé de te vendre le produit, t'expliquer à quoi il sert, puis surtout pour que toi, après, tu aies la connaissance pour vendre le produit approprié à ton client, le parent de l'animal qui rentre dans ton magasin. Quand tu sais de quoi tu parles, puis que tu as la solution à un problème, c'est ça que les gens cherchent. Fait que ça, c'est ça.
Fait que on se rend pas toujours compte quand il est là ou qu'est-ce qu'il fait en arrière, là, pour aider à ce que ta commande arrive à temps, qu'il y ait le moins de BO possible. Il y a beaucoup de en arrière du rideau qui se passe avec un rep, puis soit le manufacturier ou le distributeur direct, là, mais c'est quand que justement tu pognes un rep junior ou un débutant là, que tu te rends compte c'est qui les bons reps. Puis je pense que vous avez le flair pour concocter, pas concocter, mais réaliser c'est qui les bons, c'est à qui il faut vous adresser. Puis gênez-vous pas de les appeler, ils sont là pour ça. Hein. Fait que ici, là, 5 moments ou 5 idées ou 5 raisons pourquoi que tu devrais appeler ton rep, que ce soit le rep du distributeur ou le rep du manufacturier, dépendamment c'est quoi le produit. Là. Fait que si on prend un distributeur, moi je pense que c'est toujours mieux d'appeler ton rep de distributeur parce que lui, après, va pouvoir communiquer avec les différents manufacturiers, avec les différentes personnes pour t'aider dans ton événement, t'aider avec ton inventaire. Attends, je me suis mis d'autres idées. Là. Quand tes ventes baissent sur une marque ou une catégorie, il a peut-être déjà vu ça ailleurs, fait qu'il va pouvoir t'aider sans te parler de l'autre nécessairement, mais il y en a vu. Là. Tu sais, un bon rep peut gérer plusieurs clients, fait qu'il y en a vu d'autres, puis sinon son équipe complète. Un employé à former, fait que tu as engagé une nouvelle personne, il peut passer du temps, s'il peut pas passer dans son cycle régulier, ben peut-être un petit team, un téléphone, etc. Mais un rep va t'aider justement à former. Puis demandez-leur de former pas juste sur leurs produits, les techniques de vente, les pitchs de vente, les solutions. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas de vendre, c'est de recommander le produit nécessaire pour ce chien-là, ce chat-là, c'est quoi le problème? Fait qu'en posant des questions à votre rep, il va vous aider, puis ça va aider votre parent d'animal qui met le pied dans ton magasin. Quand un client revient avec un sac ouvert, t'es pas sûr quoi faire avec, ça peut être des bébites dedans, là, on va souvent voir ça plus en été, là. Les larder beetles, là, la coccinelle du gros, je me rappelle plus en français, il y a les meermoths, là, Indian meermoths, il y a toutes sortes de petits insectes comme ça. Appelle-les, lui, c'est bien mieux, c'est plus rapide, ça va vite. Il est là pour ça, puis il va pouvoir régler le problème. Envoie-y des photos, le code barre, le code de production, etc. Là. Fait que si tu es déjà préparé, demande-y c'est quoi qu'il a besoin pour t'aider le plus rapidement. Plus que tu gardes le canal de discussion ouvert avec ton rep, meilleur service qu'il va pouvoir te donner. Après ça, bon, c'est sûr, les inventaires pour une promo, une saison, un événement. Bon, il y a la vision du marché, il y a des acheteurs qui vont le guider. Fait que si tu veux être sûr, c'est une bonne idée d'acheter un manteau, une paire de bottes, ou peu importe pour les chiens. Il est supposé être capable de t'aider. Là. Je donne un exemple. Les bottes pour chiens, si tu vis à Montréal, tu peux te dire, ben j'en ai pas besoin, il n'y a pas de neige, blabla. Mais il y a une tonne de calcium, de sel, de petites roches. Peut-être qu'une paire de bottes, t'en as besoin. Puis ton magasin va te conseiller si tu es un parent, puis le manufacturier ou ton distributeur va guider. Fait que comme vous voyez, il y a quand même un mélange assez, une symphonie, pour prendre le terme orchestral, entre tout le monde dans cet interdit. Jaser de stratégie aussi, là. Fait que, étant donné que ton rep de magasin, ton rep de distributeur, manufacturier, etc., en a vu d'autres, il y a son équipe qui peuvent l'aider, ben, il a une opinion. C'est un partenaire de réflexion. Il n'est pas juste là pour te vendre du stock. Puis quand tu as des événements en magasin ou quoi que ce soit, ça là aussi, je l'ai entendu souvent. Ah, ben, il vient jamais me voir, il vient pas, je l'appelle pas. Boudez pas votre rep, là. Si vous faites un événement puis vous achetez un produit X chez un distributeur, s'il passe pas souvent, appelez-les pareil. Ça va l'aider parce que lui, il va avoir des ventes. Toi, tu vas avoir des prix, tu vas avoir des samples, tu vas avoir sa présence peut-être. S'il peut pas venir ou il veut pas venir, faut pas s'en offusquer. Ce rep-là, ben, tu le sais, mais utilise-les pareil. Peut-être te fier sur un autre distributeur, c'est une bonne idée, mais d'un coup que des fois les produits sont pas vendus ailleurs, c'est rien que là, t'en as besoin, faut que tu l'aies. Fait que gêne-toi pas des appeler. Puis, tu sais, vous le savez, là, ma job, je le faisais avant, mais quand même que tu appelles le boss du rep, tu peux lui dire, écoute, ça fait 3 mois que je l'ai pas vu, mais combien de fois tu l'as appelé, puis si tu as des événements ou quoi, là, appelle-les pareil.
Puis à force, là, tu sais, tes ventes vont augmenter, puis lui, ses ventes vont augmenter, puis tout le monde va être heureux, mais le but là-dedans, c'est vraiment toi, c'est ton client. Tu vas-tu pénaliser ton client, ton parent d'animal qui se présente dans ton événement, puis tu pourras pas lui offrir X, Y, Z parce que toi et le rep, bon, ben, vous êtes pas assez vus souvent. Fait que ça, là-dessus, moi, comme je dis, ben, c'est des deux côtés. Si lui t'appelle pas, puis toi, tu l'appelles pas. C'est un peu de même dans la vie. Si t'appelles pas ta sœur, puis ta sœur, elle t'appelle pas, ben, ça va finir par laisser faire. Mais moi, en passant, ma sœur, je l'appelle, elle m'appelle, on se parle, là. Prenez pas cette allusion-là de même, là. C'est ça qui m'a sauté dans la tête. C'est pas écrit sur ma petite feuille. Fait que l'éducation. L'éducation. Ça, c'est la meilleure pub. Le bouche-oreille va se faire après. Fait que si jamais ton staff est mal formé, ça marche pas. Mais si ton staff est très bien formé, puis prenez le temps d'investir dans votre staff, pas juste en salaire, en conditions salariales, en conditions de travail, mais dans l'éducation. Quelqu'un qui a peur, qui ne connaît pas le produit, il n'osera pas en parler. Il va aller où c'est facile, où ce qui est sûr, où ce qui est certain. Fait que si vous voulez vendre, je dis n'importe quoi, un produit compliqué, comme un antipuce, un antitique, puis il coûte une beurrée, on ne dira pas que c'est Advantix, mettons, là. Mais si ton staff est pas formé là-dedans, il va aller vers le moins cher, puis le plus facile, puis le client ne se pètera pas parce que c'est 20$. Mais quand ça coûte 150$, puis que t'es pas formé, essaye de le vendre, puis ça, vous le savez, ça, je vais prendre un exemple concret. Elanco met à votre disposition un vétérinaire, leurs représentants, puis l'équipe de distribution pour former les équipes, pour justement une équipe formée est capable de parler du produit, puis il en a pas peur. Très, très, très important. C'est la même chose, n'importe quel produit, aussi basic soit-il. Si tu sais pas qu'un Kong T1, c'est quoi? Un Kong original, tu sais pas comment t'en servir, puis que tu sais pas comment l'introduire à l'animal, tu fais juste garocher le Kong T1, le Kong classique. Ben, attends-toi pas à ce que le chien sache quoi faire avec, si toi, tu sais pas quoi faire avec non plus. Fait que l'éducation, l'éducation, l'éducation. Fait que moi, j'ai comparé ça avec un système digestif, parce que comme la moulée, on travaille là-dedans tous les jours. Il y a un taux de digestibilité, puis là, c'est pareil. Si tu fais digérer ton staff avec des bonnes informations, il va les transformer, il va les adapter à son langage à lui, puis il va pouvoir après parler avec ton client en connaissance de cause, parce qu'il va avoir déjà vu une banane. En exemple. Parce qu'on a des bananes pour chier. Des bananes pour chat. Hein? Fait que ça aussi. Fait que dans un magasin spécialisé où l'équipe est souvent jeune, passionnée, mais pas toujours assez préparée, coachée, éduquée, dans une industrie qui change à vitesse grand V, hein, il y a toujours des nouveaux produits, toujours des nouveautés qui apparaissent sur le marché, il y a des découvertes qui se font, il y a de la recherche qui se font pas juste en alimentation, mais en éducation, en jouets, peu importe. Là. Tu sais, les frisbees de 20 ans, c'est plus les mêmes. Et puis le Kong, même s'il est encore bien pareil, ils ont compris maintenant, il y en a des plus durs, des plus mous, des plus gros, etc. Fait que l'éducation, super important, c'est pas un luxe, c'est la responsabilité. Fait que là, former son équipe, là, dans ma tête à moi, c'est pas juste lui montrer où est-ce qu'elle est à la section des litières, parce que ça, c'est chez Walmart, Costco. Ils vont dire, hey, puis là, je pointe du doigt. Ils vont dire, la litière est par là, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est de leur donner de quoi nourrir la conversation. Pas juste pour nourrir l'animal, mais faut qu'ils discutent avec ton client, faut qu'ils prennent le temps de connaître ton client. Parce que le parent de l'animal, lui, quand il arrive avec une question, ou souvent il va arriver avec une réponse qu'il a pognée sur Google, sur Facebook, peu importe, il l'a pogné sur TikTok, puis là, il prend le sac, s'en va avec, puis il te le ramène. Ça, c'est de l'ouvrage pour toi. Fait que c'est pas compliqué. L'éducation, ta meilleure pub. Puis, si ton staff est pas formé, ça, je l'ai entendu trop souvent, le client se présente en magasin, pose des questions, puis le staff répond, ben, elle sait pas. Puis là, s'ils savent pas, ils disent, ah, ben, je vais aller ailleurs, puis ils reviendront plus jamais dans ton magasin. Fait que c'est pas juste une vente, tu perds, c'est la confiance de ce parent-là, puis là, après ça, lui, il parle à l'autre, puis il dit, va pas là, parce que je me suis fait dire, elle sait pas, on n'est pas, peu importe. Faut proposer aussi des alternatives. Fait que si vous avez comme un BO, mettons, d'un pénis de bœuf X, ben, trouvez-en un autre, là, propose-les, là, tu sais, je vais arrêter d'imiter les jeunes, là. C'est pas de même. Je voyais Bob Binette dans ma tête, là, puis les jeunes connaissent pas Bob Binette.
Hey, ça fait drôle de parler longtemps de même. Là. On est rendu à 29 minutes 56. Puis si je me fie à mon premier podcast, le monde a écouté à peu près 5 minutes. Fait que peut-être que je parle au travers de mon chapeau. Mais je continue. M'en reste pas gros. Fait que l'éducation de terrain, c'est une formation initiale bien faite, même si l'employé est là pour l'été seulement. Un moment chaque semaine pour parler d'un produit, d'un ingrédient ou d'une question fréquente. Un genre de huddle au football. Fait que vous pourriez, à chaque semaine, demander à un de vos employés de parler de quelque chose. C'est pas obligé d'être un rep. Vous pouvez inviter un rep pour un déjeuner le matin. Ça va faire plaisir. Il va y aller. Il pourra peut-être même vous emmener des beignes de chez Krispy Kreme ou peu importe. Non, mais pour de vrai. De donner cette responsabilité-là à un de votre staff, que mercredi, tous les mercredis, ils savent, ils vont parler d'un produit X à sa gang, ben ça les valorise, puis vous autres, n'oubliez pas, vous travaillez avec des adultes, donc c'est des méthodes andragogiques et non pas pédagogiques. Vous travaillez pas avec des enfants. Puis même ceux-là que vous embauchez pour l'été, qui auraient 17-18 ans, ben, il faut pas les traiter en pédagogie, c'est plus des bébés. Hein? Ensuite, des outils concrets, fait qu'une fiche, des vidéos. Il y a beaucoup de compagnies qui ont des universités en ligne. Fait que quand vous les embauchez, ils pourraient consulter ça, vous assurer comme ça qu'ils le savent. Vous pourriez demander à votre distributeur manufacturier, justement, peut-être s'ils n'ont pas de vidéo, bon, un petit cartable, un petit quelque chose. Si je reprends mon exemple d'Elanco, bon, ben, ils ont un petit carton bleu avec plein de codes QR qui fait des formations, justement, en ligne. Ton employé peut regarder ça, fait comme ça, capable de coacher le parent. Après ça, donne la liberté à ton staff, puis dis-leur, si tu le sais pas, je vais me renseigner, je vais revenir. Fait que moi, je suis un client, je rentre dans ton magasin, il faut pas que le staff soit gêné de dire, excusez, je connais pas ça, monsieur, madame, je vais aller voir mon boss, ma gérante, mon collègue, je vous reviens, attendez-moi 2 secondes, ou voulez-vous venir avec moi, on va aller voir X, Y, Z personnes, puis elle va le savoir, ou lui va le savoir, tu sais. Fait que là, quand le gestionnaire, le coach, le boss, appelez-les comme vous voudrez, devient un aide comme ça à son équipe, ou qu'il y a une personne pivot, il n'est pas obligé d'être superviseur, il peut être juste comme la personne ressource, ben, au lieu d'être un boss ou un gérant, whatever, qui chiale en disant « ça vend pas », mais quelqu'un qui allume les lumières, qui donne du matériel à l'employé, comme j'ai écrit ici, là, le miracle, ton commis parle avec ta passion. Il devient comme passionné lui aussi parce que tu as donné ton feu, ta fougue, puis ton flair. Ça, c'est bien important. Ceux-là qui réussissent dans le marché, on les connaît peut-être tous, mais c'est ceux-là qui ont formé les équipes, qui nous ont donné la responsabilité puis la liberté de se tromper puis de pouvoir poser des questions. Puis quand je dis se tromper, mais que voulez-vous? Ça peut arriver que tu as recommandé un produit, c'était pas le bon, le client revient, fait que pas de la faute du staff, pas de la faute du client. Deal avec ça. Pose pas de questions, ça n'a pas marché, pourquoi vous le reprenez? Tu lui demandes, tu fais le remboursement ou l'échange, peu importe. Fait que là, ça fait monter ton chiffre d'affaires. Puis t'as pas eu besoin des rabais parce que moi, je suis un grand croyant que si tu vends un produit, c'est la meilleure affaire. Si tu vends un prix, c'est une course vers le bas parce que là, un peu comme on voit l'été, McDonald's, ils baissent le prix à 1$ pour tuer les autres. Là, à un moment donné, le café coûte plus rien, puis ils mettent plus rien dedans non plus. Fait que je veux pas que ce soit une course vers le fond. Faut que ce soit vraiment de l'éducation pour qu'on puisse vendre à un prix puis une marge où ce que tout le monde fait son argent, tout le monde est heureux. Puis comme ça, former, c'est investir. Puis investir dans l'humain, c'est la seule pub qui va rester collée puis qui va faire du bouche à oreille. On est presque fini. La constance, c'est payant. Parce que dans ce monde-là où chaque moulé a sa, moi je pourrais dire ça, sa valeur, que ce soit en marge, en nutrition, en exposure, en publicité, il y a des événements, et puis ce que je vois souvent, il y a un représentant qui passe, il y a un rabais, puis là tu proposes ça cette semaine, puis la semaine d'après c'est un autre, puis d'attirer tes clients avec des rabais, ben c'est pas de leur rendre service, là. Tu sais, tu vois, il y a un événement, puis là, toutes les reps sont là, ils donnent tout le sac d'échantillons, tu sais, la couverture, un bar. Fait que tu changes 4,30 sous pour une pièce. Cette semaine, ton client il a acheté ça. Le mois prochain, il va acheter d'autres choses.
parce que le rep de XYZ compagnie est là, ou il a essayé des échantillons, il les a toutes mis dans un même pot. Le chien a mangé 4 différentes recettes à l'agneau, puis là, le chien tombe malade. Puis là, tu te dis, le chien, il trie. Je pense que vous le savez, ceux-là qui ont des magasins, qui font des événements quand il y a plein de reps de même, là. Comme, mettons, au Salon national des animaux de compagnie, où c'est l'Halloween. Bon, mais là, après ça, les clients retournent au magasin, disent, ben là, mon chien n'a pas aimé ça, il a vomi. Ben, c'est sûr qu'il a vomi, il a mangé 30 sortes de bouffe, tout mélangé. Fait que faire attention à ça, là, comme je dis, c'est un manque de repères, puis c'est la recette parfaite pour créer les troubles digestifs, des retours, puis une perte de confiance. Fait que peut-être une moulée à la fois, 2 moulées à la fois, essayer que ça soit pas trop compétiteur, malgré que c'est toute en compétition, là, tout le monde tire la couverte sur son bord. Là. Mais quand tu t'engages avec une compagnie, moi je pense qu'au lieu d'en avoir 57 en magasin, c'est mieux d'en avoir moins, puis de vraiment y aller à fond. Pas aveuglément, mais avec conviction, tu crées une ligne claire, tu deviens la référence. Soyez la référence. Là, c'est ça que le parent de l'animal cherche. Pas vrai? Les parents d'animaux, là, dites-les à vos magasins. Quand je viens vous voir, là, que vous n'allez pas au Walmart, c'est parce que vous voulez justement cette connexion-là. Puis, la fameuse question, c'est quoi la meilleure bouffe? Le client qui te demande, c'est quoi la meilleure bouffe? Ben là, plus je dis pas toutes, là, puis ça aussi, j'ai vu ça trop souvent. Ben là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Puis je dirais pas c'est qui son nom, mais c'est un chanteur bien connu, puis il chante « Moi, je remorque des remorques ». Et puis, il fait des annonces à la télé. Il a déjà été un coach aussi dans une émission de chansons. Et puis, une chance, j'étais là. Parce que là, la mademoiselle dans le magasin, il recommandait celle-là, 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 celle-là. Puis monsieur, j'ai presque dit, je remorque des remorques. Ben, là, il était tout mêlé. Fait que là, moi, j'ai posé des questions. Fait que poser des questions. Le parent de l'animal, il est là pour parler à la place de l'animal. Parce que l'animal, on le sait tous, il ne sait pas parler. Mais il parle à son parent par ses façons d'être. Ça selle, parce que comme vous savez aussi dans notre domaine, les cacas, c'est un indicateur. On regarde tout, on demande caca mou, caca dur, caca blanc, caca long, etc., etc. Fait que posez beaucoup de questions, puis posez des questions à propos du chien. C'est pas vous, là. Commencez pas à détaler sur cette bouffe-là, c'est ci, cette bouffe-là, c'est ça. Posez-lui des questions pour que le parent puisse vous dire justement c'est quoi les signaux, c'est quoi qui est interprété pour venir voir puis vouloir changer de recette. Parce que des fois, ils veulent changer de recette pour absolument aucune raison ou pour d'autres fois, ils veulent sauver des sous. Fait en questionnant, tu vas être capable de recommander la bonne affaire. Tu es là pour ça. Comprendre le problème, offrir la solution qui marche. Puis dans ton magasin, tu as bien des solutions. Fait que guide le parent vers ce que toi, tu as validé ou ce que ton client connaît, s'il t'en a parlé. Dire, ben écoute, oui, tu m'as parlé de X, mais moi, je pense que c'est Y. Puis aussi, qu'est-ce qui a fait les preuves dans le magasin? C'est quel moulé que tu n'as pas de retour, qui se vend bien, qui est bien toléré, qui est facile à avoir, qui peut en trouver partout. Tu sais, faut y rendre la vie facile, mais régler son problème. Puis, quand tu as des retours, là, c'est là que c'est le temps de poser des questions aussi pour mieux comprendre, puis aller vers la prochaine moulée. Tu sais, c'est quoi la raison? Fait que la constance, même dans la variété, parce que oui, des fois, on peut changer de moulée, là. C'est pas tous les chiens qui sont poignés pour manger de l'agneau toute leur vie, puis toujours être sur une sorte de moulée. Fait qu'ils peuvent changer de moulée, mais soyez sûr du pourquoi, de la raison en arrière de ce changement-là. Puis si c'est pour un estomac d'affaires, fait que de dire, oui, moi, cette semaine, j'ai pris ça, YZ, ben pensez-y, vous autres aussi, quand vous mangez pas toujours des hot dogs relish moutarde matin, midi, soir. Puis, vous gardez pas un peu de spaghetti de la veille parce que là, vous allez faire une transition. Fait qu'un chien qui a une bonne estomac, il est capable de switcher de bouffe facilement. Fait que, avant que le client sorte, c'est bien sûr, vous avez posé plein de questions. Il y a les accessoires, les suppléments, puis les services. Fait que la valeur ajoutée, que ça aussi, il faut que tu te différencies en faisant ça. Ton client qui rentre dans ton magasin, c'est à cause de la moulée, fait que c'est son entrée. Mais c'est pas là la totalité du service. C'est pas là non plus les plus grosses marges. Puis c'est dans le complémentaire, dans les suppléments, les gâteries, les jouets, laisse, harnais, coupe de griffes, autres services. Là.
toilettage, etc. Il y a la relation, bien sûr, mais dans ton magasin, il y a d'autres choses que de la moulée. Fait que c'est là que tu vas montrer que tu n'es pas juste un point de vente. Tu veux pas juste que le client il rentre dans ton magasin, il prenne sa poche, s'en aille. Fait que tu es un guide, je le dis depuis tantôt, tu es un conseiller. Quelqu'un qui comprend les besoins, pas la boisson, quelqu'un qui comprend les besoins de l'animal au travers de ce que le parent te dit. Fait que si tu es encore avec moi à 40 minutes, ça veut dire que tu vas vendre plus, mais sans pousser. Tu n'es pas obligé de vendre n'importe quoi, mais ça veut dire d'écouter, de comprendre, puis de proposer une vraie solution. Quand ton client repart avec un sac de bouffe et un truc auquel il n'a pas pensé, mais qui fait du sens pour lui, t'as pas juste fait une vente, t'as gagné sa confiance. Le bon vieux chausson aux pommes de chez McDonald's ou le chausson aux pommes, il est à 2 pour 2 piastres aujourd'hui, quand tu es à la caisse, une valeur ajoutée, un plus-value, un upsell, comme on dit en anglais. C'est ça la différence. La différence avec vous autres, les animaleries, puis les grandes surfaces, est là. Fait qu'en conclusion, quand le cœur, là, ton cœur, il guide la recommandation, ben, tu te trompes pas. Au bout du compte, ce balado que j'ai créé, là, que je suis encore en train de lire parce que c'est trop nouveau pour moi puis je veux pas dire n'importe quoi, ben, c'est pas rien qu'une jasette à propos de l'industrie, c'est mon exclamation. C'est mon point de vue, comme j'ai dit au début. C'est un appel à se centrer sur ce qui compte vraiment, le bien-être animal. Le lien entre l'humain et le poilu, puis le respect du travail dans la chaîne, dans le travail de chacun entre la fabrication d'un produit, puis que le chien qui est en train de le manger ou de jouer avec, le respect de tous, c'est important. Mais le bien-être animal, je pense que c'est ça qui devrait guider tout le monde. Parce que oui, on est plusieurs maillons sans être en compétition, mais il y a toujours une compétition, puis ça, je l'entends aussi, ça fait plus que 20 ans. Ben non, je suis chum avec, oui, mais t'aimes bien mieux qu'il y a le magasiner chez vous, qu'il y a le magasiner chez eux. T'aimes bien mieux, toi, le manufacturier, que c'est ton sac ou ta vitamine, ton supplément qui sort plutôt que l'autre, même si tout le monde dit « Ah, il n'y a pas de compétition », c'est pas vrai. Fait que le parent de l'animal, ça, il s'en aperçoit, puis à quelque part, il y en a peut-être qui se disent « Ben là, chez Walmart, au moins, les autres, ils m'achalent pas. » Fait que c'est un choix, c'est un geste de confiance, c'est une promesse qu'on fait à un être vivant qui peut pas parler, mais qui mérite ce qu'il y a le mieux. Ça serait cool le jour où ce que les chiens peuvent rentrer dans les magasins et choisir eux autres mêmes leur moulée, leur pénis de bœuf, leurs jouets. Ce jour-là n'est pas arrivé, mais je dis ça de même. Est-ce que c'est possible? On voit des magasins qui font des tests de goût. Peut-être qu'en mettant 4 bols à terre, le chien choisirait. Est-ce que ça se fait à chaque fois, à tous les jours? C'est pas. Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par année? Hein? Fait que la prochaine fois que tu as une décision à prendre, je vais finir ça là-dessus, sur une marque, un fournisseur, une stratégie, un client, demande-toi pas juste qu'est-ce que ça va me rapporter. Oui, tu es là pour faire du cash. Faut que tu gagnes ta vie, les clients le comprennent. On est tous là pour avoir notre pain puis notre beurre, mais faut se demander qu'est-ce que ça va changer pour lui, pour ce chien-là, ce chat-là, cette perruche-là. Ça va changer quoi dans sa vie? La décision que toi, tu as prise. Que ce soit le parent de l'animal qui décide, que ce soit la recommandation du commis, il y a une décision qui se prend. Il faut la prendre en lien avec l'animal de ce parent-là. Parce que c'est pour lui qu'on fait tout ça. Puis c'est là que tu vas faire une vraie différence. C'est là que le client va se rappeler pourquoi il va te voir toi plutôt que les grandes surfaces. Fait que c'est ça. Un sac de moulée, un jouet, un pénis de bœuf, c'est pas rien que ça. J'ai essayé de vous montrer un peu en arrière tout ce qui se passe entre la production et ça. Fait que gênez-vous pas, laissez un commentaire, un petit mot, un like, partagez avec vos amis, posez-moi des questions. Prochain sujet, je l'ai déjà. Je garde ça pour moi. Je paye sur le piton. Puis on se dit à la prochaine dans le balado du poil, des chiffres et des humains pour le bien-être animal.